Salut à toutes et à tous, je suis Tao et vous êtes sur la chaîne La Taloche, la chaîne de catch qui claque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Impact. Je vais vous parler de deux shows d'Impact. Le show de la semaine dernière, à l'heure où j'enregistre, c'est le show euh, IPWF, le show qui était un show old school, un show parodique. Impact Provençal Wrestling Federation. C'était un show très très cool et je vais ensuite vous parler du show de cette semaine que j'ai aussi bien apprécié, qui est pour le coup un show classique avec les rivalités et tout ça qui reprennent normalement, on va dire, dans la lignée de ce qui se passe d'habitude. Voilà, je vais vous parler du show du coup IPWF, Impact Provincial Wrestling Federation, c'était le nom qui s'était inventé pour le show, qui était un show très très sympathique, tout était en mode old school. L'entrée, les commentateurs, tout était déguisé, c'était totalement assumé, hein, le côté kitsch, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à la NWA qui est dans un côté vraiment programme sérieux mais avec un côté rétro. Là, c'était vraiment un show rétro totalement assumé en show parodique. Donc voilà, c'était très très sympa. Je m'attendais pas du tout à qu'ils fassent ça. J'avais vu sur les réseaux sociaux qu'ils allaient faire un show IPWF, mais je pensais juste que c'était une petite promotion des États-Unis et qu'ils allaient faire une sorte de featuring avec eux, comme ils en font pas mal depuis quelques temps maintenant. Donc du coup voilà, c'était très étonnant. Je vais vous parler rapidement. Je vais pas vous dire tout ce que j'ai pensé match par match parce que je me rappelle plus qui était qui, quoi était qui. Mais voilà. Donc du coup c'était un show sur le thème des années 80. Ça se passait en 83 apparemment. Donc du coup voilà, c'était un match super sympathique. Le premier match c'était Rapid Delivery qui est du coup un personnage de livreur de pizza qui affrontait Rip Razor qui est un personnage de punk. Donc du coup c'était Rich Swann qui était du coup le livreur de pizza et Ace Austin qui était le punk. Et c'était une victoire de Rich Swann, donc du coup de Rapid Delivery. Un match qui est super cool. Je vous conseille d'aller le voir. Ace Austin, pardon, en gimmické comme ça, c'est super cool. Je m'attendais pas du tout à que ce soit cool. Je pensais que ça allait être un petit peu kitsch, mais pour de vrai, c'est cool. Donc, du coup, voilà, c'est un match super sympa. Pour commencer le show, on a ensuite une interview du champion international du Commonwealth de la télévision. Une appellation beaucoup trop longue hein, pour un champion du monde. C'est Julian Comberburn, du coup, qui est représenté par Ethan Page, qui du coup est le champion de la IPWF. J'avais pas à me rendre compte que je suis en train de parler de ce show. Du coup, qui est accompagné de son Sami, oui, de son Sami, de son manager, Sonny Thunder, qui est joué par Sami Callihan, qui du coup est un peu un personnage parodique de Jim Cornette. C'est pour ça que j'ai trouvé ça assez drôle, sachant qu'en interne, Sami Callihan et Jim Cornette ne peuvent pas du tout se blairer à tel point que qu'ils peuvent plus travailler ensemble. Et sachant aussi les derniers agissements de Jim Cornette dans le show NWA Power. Voilà, c'est assez drôle. Du coup, voilà, apparemment, le match qui va être en main event, ce sera un match où le perdant va quitter la ville, Loser Leave Town. Du coup, il va affronter Daddy Brown, qui est joué par Willie Mack. Et du coup, voilà, il nous hype un petit peu ce match. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Voilà, donc du coup, on a aussi une vidéo de présentation un petit peu old school des Hard Workers, qui sont joués par Cody Deaner et son cousin Jack. Du coup, voilà, qui sont des sortes de stripteaseurs, d'hommes de la nuit, on pourrait dire. Voilà. On a aussi une présentation des Excessive Forces qui sont joués par D'Lo Brown. Ça fait plaisir de le revoir ici. Et Falaba qui joue du coup des personnages un petit peu de sauvages énervés, un petit peu à la Umaga, on pourrait dire ça. Mais voilà, c'était assez cool. Donc, du coup, c'était un match par équipe entre les Hard Workers et les Excessive Forces. Match qui est gagné par les Hard Workers. Donc voilà, à croire que Cody Deaner et Cousin Jack, quand ils gagnent, c'est que quand ils sont pas dans leur personnage. C'était sympathique. Voilà, on a ensuite eu Johnny Swinger, qui pour le coup, lui, est le seul personnage qui n'est pas changé, parce que du coup, il a déjà un personnage assez rétro, qui affronte un autre mec qui s'appelle Buck Genderson. Donc voilà, c'était juste un jobber hein, qui l'a juste battu, il l'a défoncé. Donc voilà, en fait, Johnny Swinger, il est plus à l'aise quand c'est dans des shows gimmickés. Du coup, voilà, on a ensuite une promo de Frank the Butcher, qui est joué par Rhino. Pour la petite anecdote d'ailleurs, Frank the Butcher, c'est le personnage qu'avait Rhino dans la parodie
Comme quoi ça fait beaucoup de parodies. Dans la parodie de promotion qu'avait fait la WWE sur le network, je crois qu'ils avaient fait une sorte de série comme ça, où c'était tous des personnages inventés en mode années 80, avec comme présentateur John Cena qui avait une moumoute magnifique. Du coup, voilà, c'était assez marrant à voir. Voilà, donc du coup, on a ensuite un clan qui est en train de se faire interviewer. C'est les Rough Riders qui sont joués du coup par quatre femmes qui sont en mode un petit peu biker badass. Donc, du coup, on retrouve dans l'ordre Georgie Cobb qui est joué par Johnny Grace, Lady Bird Johnson qui est joué par Havok, Blanche Ardmore qui est jouée par Tessa Blanchard et Mildred Moore qui est jouée par Alexa Nichols que je ne connais pas pour le coup. Voilà, je ne la connais pas, je sais pas du tout si elle était dans les programmes précédents à Impact, mais en tout cas elle m'est totalement passée inaperçue. Voilà. Du coup, elles annoncent juste que voilà, c'est des badass et qu'elles vont tout défoncer et que ici c'est chez elles. Voilà. On a ensuite un match féminin, Jay-Z Fit Body, qui est joué par Madison Rain, qui affronte Agnès Beer-Hurt. Du coup, voilà, c'était un match assez rapide. Agnès Beer-Hurt, pardon, était jouée par Alicia Andrews. Edwards, pardon. Alicia Edwards, je sais pas pourquoi j'ai dit Andrews. Alicia Edwards, du coup, la femme de Eddie Edwards. Parce que voilà, on rappelle toujours que la femme est surtout la femme d'un homme et pas une femme à part entière. Voilà. Donc, du coup, c'est Madison Rain qui bat Alicia Edwards. Donc, du coup, c'est JC Fitbody qui bat Agnès Beerhurt. Match assez sympathique, c'était très parodique pour le coup. Même les catcheuses hein, sont données pas du tout à fond, hein. Elles sont même données le strict minimum, mais pour être dans leur personnage. Et le personnage du coup de Madison Rae, c'était un personnage de meuf qui fait du fit body, qui fait voilà, de la gym pour se donner en forme. Voilà, donc du coup c'était assez marrant parce qu'elle faisait des squats tout le temps, des trucs comme ça. Après le match, il y a Sébastien Baker qui est joué par Jimmy Jacob qui vient pour voilà, c'est un petit peu un Mac avec sa grande veste en plume, tout ça, qui vient un petit peu lui dire ouais, maintenant Jay-Z Fitbody viens signer avec moi et tu vas voir, tu vas être incroyable et tout je sais pas quoi. Promo qui m'a fait vraiment mais marrer, mais c'est pas juste un petit soufflement de nez, hein, vous voyez, c'est vraiment genre j'ai rigolé parce qu'en fait pendant que Jimmy Jacob était en train de parler du coup à Jay-Z Fitbody, bah, en fait, elle faisait des squats en même temps. Du coup, c'était très très drôle. J'ai vraiment rigolé, c'était très drôle. Voilà, donc du coup, finalement, elle ne signe pas le contrat pour rejoindre Sébastien Baker. Elle déchire le contrat et elle se barre. Voilà. C'était très drôle. Du coup, voilà, on a ensuite eu le match qui était un match 4 contre 4, donc du coup avec les Rough Riders, l'équipe féminine de Badass qui affrontait une équipe assez étrange. C'était Team Burr. Je vais même pas dire les noms comme ça parce que c'est vraiment trop compliqué. C'était une équipe composée de Josh Alexander qui jouait je ne sais plus quoi, pardon, excusez-moi. Daze et Trey, qui était un conducteur de NASCAR. Non, c'était Once, pardon. C'est les Rascals, hein, pour ceux qui ne saisissent pas qui ils sont. Voilà, donc du coup, ils étaient tous gimmickés, hein, des personnages assez différents, c'était assez drôle. Je me rappelle plus qui était qui, donc pour le coup, je vais pas m'aventurer dans ça. C'est une victoire quand même de l'équipe féminine, les Rough Riders, voilà, avec, il me semble que c'était Tessa Blanchard qui a fait le tombé final, il me semble. Je suis pas sûr. Donc du coup voilà, ensuite on a un bon segment avec le fameux Body Slam Challenge, très célèbre dans les années 80. C'est-à-dire qu'en fait le concept c'est juste il faut que tu portes et que tu projettes au sol ton adversaire, mais c'est souvent quelqu'un qui est très très lourd, que du coup que tu peux pas porter, mais bien sûr le meilleur, le gentil arrive et le porte. Donc du coup voilà, c'était Kong, qui était pas du coup pas du tout gimmické pour le coup, il était vraiment dans son personnage de Kongo qu'il a toujours d'habitude. Donc du coup voilà, il lance excusez-moi, il lance un challenge à n'importe qui de le faire un body slam contre 3000 $. Et à l'époque 3000 $, c'était pas négligeable, je le rappelle. Donc du coup c'est Mister Atlantis qui arrive pour affronter pour soulever pardon, Congo Kong et c'est un mec qui se fait totalement défoncer pour le coup. Et qui vient faire le sauvetage, c'est Muscle McGee.
Brian Cage, qui est un personnage de Canadien patriote qui vient le sauver et qui vient faire le body slam sur Congo Kong et qui repart avec le fric. Voilà, bravo à lui. Voilà, c'est ensuite une promo de Tommy Dreamer qui dit qu'il vient pour prendre le titre de champion de la IPWF. Voilà, c'était assez drôle. Il se comporte comme si c'était dans les années 80, donc du coup il fait référence à plein de choses, comme Bruno Sammartino, comme Vince McMahon Senior, le père de Vince McMahon qui est le patron de la WWE. Il fait référence à Harley Race, à Dusty Rhodes, à Briscoe, et plein de petits trucs comme ça, donc c'était assez marrant. Voilà. On a ensuite une promo dans un cockpit d'avion qui est totalement en fond vert, hein, bien sûr, qui est mené par le Capitaine Joystick. C'est assez drôle. C'est Joey Ryan, du coup c'est assez drôle, hein, Captain Joystick. Voilà, du coup qui est accompagné de Miss Mile Height. Mile Height. J'imagine que c'est un jeu de mots avec le fait qu'elle soit dans un avion. Voilà, c'est Kiara Hogan qui sont là, ils font une petite promo pour parler de ce qui va se passer. Ils invitent, pardon, un catcheur qui est DJ Too Large, qui est Mousse. Voilà, donc du coup, il interview et voilà, DJ Too Large, il finit par taper Captain Joystick. Voilà. On a ensuite l'avant-dernier match du show, qui est même pas un vrai match en fait, hein. Je vais pas trop vous parler de ça parce que j'ai pas trop de souvenirs pour le coup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout était gimmické. Voilà, il y a les soviétiques qui viennent attaquer les gentils américains. Les soviétiques qui étaient joués par Michael Elgin et Madman Fulton. Madman Fulton que j'ai pas tout de suite reconnu, étant donné qu'il est pas du tout habillé comme d'habitude. Donc je l'ai pas du tout reconnu. Et voilà, c'était les Indiens qui affrontaient les Américains. Et puis après, il y a les soviets qui se mêlent à l'affaire, et puis tout ça, tout ça. Vous connaissez un petit peu les bases des années 80. Merci la guerre froide. Voilà. Et on passe directement au main event de ce show, qui était du coup un loser leave town, je le rappelle. Le perdant quitte la cité. Voilà, quitte la ville. C'est le match pour le titre IP, pardon, oulala, je vais y arriver un jour. IPWF de International Commonwealth Television. Du coup, c'est Daddy Brown, qui est joué par Willie Mack, je le rappelle, qui affronte Julian Cumberbund, qui est joué par Ethan Page, qui est lui accompagné de Sonny Sander, qui est lui joué par Sami Callihan. Ça fait beaucoup de noms à retenir. Voilà, si vous êtes perdu, c'est tout à fait normal. Du coup, c'est un main event qui est assez sympathique. Les deux, bien sûr, sont pas à fond parce que ça reste du LOL, mais c'était assez sympathique. Et puis, bien sûr, comme dans ce genre de match à événement, tout ça, le gentil gagne en battant le méchant qui a précédemment tapé du coup son manager sans faire exprès, bien sûr. Et du coup, voilà, il arrive à faire le petit paquet des familles et à remporter la victoire au nez à la barbe du méchant. Du coup, voilà, et puis à la fin, il y a tout le monde qui vient sur le ring pour le célébrer. On voit d'ailleurs, je sais plus qui l'a soulevé, mais qu'ils ont hésité parce que Willie Mack, c'est quand même un gabarit assez imposant. Ils se sont dit, est-ce qu'on le porte vraiment? Et finalement, ils l'ont quand même porté parce que c'est quand même la joie, la fête et les festivités. Voilà. Je vous invite à aller voir ce show. C'est un show qui dure un petit peu longtemps, c'est 1 heure et demie, donc c'est un peu plus long que la NWA pour le coup, mais c'est un show totalement assumé en côté old school, côté kitsch. Et du coup, ça fait du bien. Grosse mention à Josh Matthews qui était au commentaire et qui m'a fait mourir de rire avec sa fausse moustache qui était carrément sur sa bouche. Donc, du coup, voilà, ça m'a fait extrêmement rire. On passe ensuite et tout de suite au show de cette semaine, du coup, le show du 3 décembre, qui est un show réellement impact pour le coup et qui m'a fait bien plaisir. C'est un show que j'ai beaucoup apprécié. Le premier combat, c'était Brian Cage et Eddie Edwards qui s'affrontaient. Et en fait, à ce moment-là, pardon, oula. Et du coup, à ce moment-là, en fait, il y a Michael Elgin qui est venu pour un petit peu arrêter ce match en les attaquant tous les deux. Et finalement, le match repart pour un match à 3. C'est Michael Elgin qui bat Brian Cage et Eddie Edwards avec un match qui était plutôt correct. Et du coup, c'était très très cool. Je vous invite à aller voir ça. Même si pour le coup, le fait que ça reparte en match à 3 ça m'a un petit peu surpris. Voilà, j'ai pas trop compris. Parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Mais c'était quand même très sympathique comme match. Voilà. On a ensuite la rivalité entre les Rascals et les Rascals avec un Z
et Ace Austin qui est le champion X Division qui continue. Pour le rappel, Trey qui fait partie des Rascals et le challenger numéro un au titre X Division d'Ace Austin. Donc du coup voilà, la rivalité continue entre eux. Ace Austin il joue un petit peu sur le mental de Trey en parlant avec la maman de Trey. Du coup voilà, c'est pour ça d'ailleurs il y a quelques semaines je crois que j'en ai parlé en vidéo il me semble, dans les grosses vidéos que j'ai fait, enfin qu'on a fait, du fait que la maman de Trey était au premier rang quand elle a remporté sa chance pour devenir challenger numéro un au titre d'Ice Austin. Mais en fait, du coup, c'était fait exprès pour créer cette rivalité sur le fait qu'Ace Austin est un petit malin, un petit pervers, on pourrait dire. Bon, je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud quand je dis petit pervers, mais voilà, ça passe bien. Je vais pas vous recaper ce qui se passe match par match. On a eu le retour d'ODB, qui fait pas forcément plaisir parce qu'elle est pas très bonne catcheuse, mais c'est un beau personnage en tout cas de l'époque TNA. Donc ça fait plaisir de le voir, de la revoir, oui, on pourrait dire. Du coup, un programme entre ODB et Taya Valkyrie va sans doute voir le jour. En tout cas, ce qui s'est passé, ils sont confrontés toutes les deux. Donc voilà, ça a l'air de partir sur un programme entre les deux, pourquoi pas aussi autour du titre pardon, féminin. On a eu un très bon match 3 contre 3 entre du coup Ace Austin qui était accompagné de l'équipe Rhino Scum, qui est une équipe assez étrange. D'ailleurs, je sais pas pourquoi vraiment ils sont associés avec Ace Austin. Je trouve ça un petit peu too much, mais j'aime bien l'équipe Rhino Scum, donc pourquoi pas. Du coup, qui a affronté les Rascals. Donc du coup, un match qui était super cool. La fin du match a été provoquée par une distraction de Ace Austin qui venait aguicher la maman de Trey, bien sûr. Et du coup, ça a fait un petit peu perdre le fil du match aux Rascals qui sont fait avoir par un petit paquet de Rhino Scum. Voilà. On a ensuite eu une promo de Rob Van Dam qui venait avec sa femme. Une promo que j'ai plutôt appréciée, même si la rivalité, pour ceux qui avaient suivi mes critiques précédentes, la rivalité ne m'intéresse pas du tout entre Rob Van Dam et Rhino. Il y a eu Tommy Dreamer qui s'est encore foutu dans le bordel. Apparemment, Tommy Dreamer, il doit vraiment payer beaucoup à Impact pour qu'on le mette tout le temps, parce qu'on le voit toutes les semaines en fait. D'ailleurs, ça me saoule. Notamment parce que je trouve qu'il a pas vraiment de charisme, Tommy Dreamer, et surtout parce que bah, ça fait le forcing. J'ai l'impression qu'il est un peu tout le temps, partout. On sait pas trop pourquoi, il y a vraiment aucune cohérence. Pour le coup, là, ça faisait une certaine cohérence parce que c'est tous des anciens de la ECW, mais ça m'a quand même perturbé. Du coup, Rob Van Dam, qui avec sa femme, il vient sur le ring, il est un petit peu se vanter, il dit qu'il en a marre de parler du passé, de toute cette époque ECW, même s'il le cite pas, mais du coup, on sait très bien qu'il parle de la ECW, qui a envie de parler d'autre chose. Tommy Dreamer qui vient un petit peu faire le moralisateur, hein, Tommy Jésus. Jésus Dreamer, je sais pas, voilà. Tommy de Nazareth, peut-être. Du coup, qui vient un petit peu dire à Rob Van Dam, ah, c'est pas bien ce que tu as fait, pourquoi tu as trahi Rhino? Mais voilà, maintenant, il faut assumer tes erreurs, affrontez-vous. Rob Van Dam, il dit, non, j'ai pas le temps, attends, moi je dois m'occuper de ma copine, et je dois aussi m'occuper de la copine de ma copine. D'ailleurs, ça m'a fait vraiment rigoler pour le coup. Du coup, voilà, Rob Van Dam, le Mac, qui se fait ensuite attaquer par Rhino sur le ring, et du coup, les deux se battent jusqu'à ce que la sécurité vienne les séparer. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Il y a eu un segment assez intéressant avec Suzy, du coup, qui est Soo Young, qui est repackagé. Donc voilà, Suzy, qui est accompagnée de Phaser, du père James Mitchell, qui est l'ancien manager de Abyss. Abyss le catcher, hein, pas le film. Euh, James Mitchell, je dis vraiment de la merde, c'est incroyable. James Mitchell qui vient présenter Suzy à Avoc et va lui dire voilà, il faut que vous deveniez amis. Donc voilà, on sait pas trop où ça va amener. Ça intrigue ce qui se passe avec Soo Young, avec son nouveau personnage, et j'ai hâte de voir la suite. Voilà. On a eu un main event entre ODB et Taya Valkyrie qui est accompagné de Johnny Bravo. Main event qui m'a un peu foutu le malaise parce que bah, ODB c'est pas très bon sur un ring. Johnny Bravo qui est le manager de Taya Valkyrie, bah, je le trouve vraiment bah, nul. Voilà. Même dans son acting, hein, je ne parle pas du niveau de catch hein, parce que déjà c'est pas un catcheur, mais dans son acting je le trouve médiocre. Donc ça m'a foutu un petit peu le malaise et Taya Valkyrie, malgré le fait qu'elle soit un petit peu plus douée sur un ring, c'est pas non plus folichon et du coup ça m'a un petit peu gêné. Voilà, le match se passe assez correctement. C'est une victoire d'ODB qui la met bien en avant. Et voilà, finalement, Taya Valkyrie bah, elle attaque un petit peu ODB. Et puis il y a Jordan Grace qui vient faire le sauvetage, distraire, hein, tout ça. Enfin bref, vous connaissez la coutume dans ce genre de truc. Voilà, Jordan Grace qui vient distraire Taya Valkyrie, ODB qui en profite pour la victoire.
Voilà, je m'arrête là pour la critique d'impact. Je vais essayer de faire plus de critiques séparées, même si j'aimerais bien faire tout d'un coup. Donc du coup, là, je fais que impact. Je vais peut-être faire NXT, je me tâte encore pour le show de la semaine dernière et cette semaine. Mais à voir. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on parle de NXT. Ou en tout cas de m'entendre parler de NXT parce que je suis très vantard. Donc du coup, j'aime bien qu'on m'entende parler pendant des heures. Et des siècles, pourquoi pas même. Enfin bref, voilà, c'était les shows d'impact, le show old school qui m'a vraiment plu, et le show de cette semaine qui m'a aussi bien plu parce que c'est un bon ring et les histoires continuent à avancer. J'ai hâte de voir le show Hard to Kill avec. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, tiens, putain, heureusement que je me reprends parce qu'il y a eu une très bonne promo entre Sami Callihan et Tessa Blanchard, pardon, qui du coup vont se faire face à Hard to Kill, le show du 12 janvier, il me semble, le pay-per-view du 12 janvier. Ils vont s'affronter. Du coup, là, les deux étaient en conférence de presse et Sami Callihan a sorti une très très grosse promo, l'une de mes promos, je pense, préférées à Impact depuis très très longtemps. Du coup, voilà, ça me donne encore plus envie de voir le match parce que pour le coup, eh ben, on n'oublie pas ce qui s'est passé précédemment entre les deux. Et là, il en parle, et Sami Callihan, c'est vraiment un putain de génie, autant sur le ring que qu'avec un micro, pardon. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match aussi. On a hâte de voir Hard to Kill. Je ferai sans doute une vidéo juste pour Hard to Kill pour parler de ce que j'ai pensé. Voilà, allez, à plus, bisous, et toujours partagez votre avis, débattez, c'est très important, et mettez surtout des pouces bleus pour que je puisse payer à manger à mon chien, ou mon chat, que sais-je, c'est le mystère. Bisous.